Foot Express. Dimanche 6 février 2022. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis sportifs amoureux du ballon rond. Merci de nous rejoindre sur Adafo Média, le plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée. Radio Espace, Espace FM. Merci de nous écouter un peu partout à travers la capitale, à l'intérieur du pays également, à Conakry, à Boké, à Mamou, à Zéro-Corée, à Kindia, à l'international sur le site www.radioespaceguinée.info. Vous faites un excellent choix de nous renouveler votre amitié tous les dimanches quand il est 16h sur le plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée. Vous êtes dans votre émission Foot Express. Vous le savez, tous les dimanches, mes complices prennent le contrôle des antennes d'Adafo Média pour vous aider à mieux comprendre la quintessence du ballon rond de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du reste du monde. Avec moi autour de cette table, dans ce somptueux et climatisé studio de Radio Espace et d'Espace TV, Mohamed Souma avec nous. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Comment ça va? Super bien, ça va. On commence la journée avec beaucoup d'énergie. On espère terminer comme ça. On l'espère bien. Ibrahima Sori, Diaby, Véron. Bonsoir coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Bien. Mamadi Kaba Dieng. Bonsoir Dieng. Attendez, voilà, bonsoir Dieng. Bonsoir Dieng sans lunettes. Et bien là, on voit clairement tes yeux. Voilà, parce que la lunette, bon, je ne veux pas qu'il me traite moi, ces lunettes noires, c'est pas facile. Bien. Voilà, Dieng, tu auras ta rubrique Les vérités de Dieng. De quoi tu vas nous parler dans ta rubrique Vérité de Dieng? Tu avais proposé de nous parler du championnat, des difficultés liées à l'organisation du championnat et la prise en charge également des athlètes. Bon, moi, tout ce que moi je peux vous parler, parce qu'il faut qu'il prenne le championnat guinéen en sérieux. Faut qu'il prenne le championnat guinéen en sérieux. D'accord. Pourquoi? Parce que si tu vois que l'équipe nationale brille, c'est grâce à ce championnat. Bien. Bon, si le championnat est faible, l'équipe nationale ne peut pas aller devant. Bien. Voilà, c'est pour cela que je suis là pour clarifier les choses. D'accord. Bien. Pour que ceux qui sont des moyens n'ont qu'à savoir que nos enfants sont en train de souffrir. Bien. Alors qu'un footballeur ne doit pas être souffrant. Justement, il doit être dans toutes les commodités. On va devoir marquer un point là-bas parce que tu auras toute la latitude de développer ta rubrique Les vérités de Dieng, VDD, à partir de 17h30. Restez scotchés, ne touchez pas à vos tunings. Vous aurez Mamadi Kaba Dieng, toujours authentique, lucide et cohérent dans ses analyses telles que vous l'aimez. Il sera là tout au long de cette saison. Il est d'ailleurs avec nous, l'autre chroniqueur de cette émission, Foot Express. Vous faites un excellent choix. Ici à la réalisation, côté radio, c'est Abdulrahman Dramé qui nous accompagne. À la télé, c'est Abouakar Fouté, accompagné donc de Kadi qui nous accompagne. Au menu de cette émission Foot Express, nous allons parler de la visite de la FIFA. Oui, c'est la toute première visite de la FIFA depuis la mise en place du comité de normalisation au sein de la Fédération guinéenne de football au mois de novembre dernier. Ces officiels de la FIFA avaient pour mission l'évaluation des travaux de gouvernance de la FEGIFOOT et la revue des projets financés par la FIFA, même s'il n'y a pas eu de communication officielle sur les sites visités. Nous allons vous donner les quelques détails, les quelques informations qu'on a bien pu glaner auprès de nos différentes sources d'informations. On ira également au Cameroun pour parler de cette finale. Vous le savez, les paupières vont être définitivement fermées sur la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, mais qui se joue en 2022. Et ça sera une finale aux allures de retrouvailles entre deux joueurs de classe mondiale, Sadio Mané et Mohamed Salah, le Sénégal qui court désespérément après sa toute première étoile à extampier sur son maillot, et l'Égypte qui veut reconquérir cette couronne pour la 8e fois consécutive. Comment le Cameroun a-t-il perdu face aux étalons du Burkina Faso? C'était donc face au pharaon d'Égypte en demi-finale, consolé par à l'issue
l'issue donc de la petite finale face au Burkina Faso, le Cameroun qui est venu de très loin, qui a dû puiser dans ses propres réserves pour renverser cette équipe du Burkina Faso. Si tout va bien, nous aurons Jean-Paul Maya, il est journaliste sportif camerounais. Il sera en direct dans cette émission Foot Express. Et Siaka Touré également nous parlera des chances du Sénégal, d'Aliou Cissé qui est obligé de composer entre les feux de lumière et les feux de critique. Aliou Cissé qui a fait de cette Coupe d'Afrique des Nations une affaire personnelle depuis qu'il a raté le pénalty, c'était en 2002. Oui, le Sénégal qui a disputé 2 fois consécutives la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019-2021, mais 3 fois dans son histoire après avoir raté l'édition de 2002. On en parle dans cette émission Foot Express avec mes complices. Vous, le fil conducteur, vous le savez, les visages, vous l'avez découvert. Toute l'équipe au complet, mis à part Kadiatou Diallo, à qui nous souhaitons prompt établissement. Lui qui a arrêté net pour maladie. On espère la retrouver très prochainement dans cette émission Foot Express. Nous, on va marquer juste une courte transition avec nos partenaires qui nous accompagnent. OneXBet, vous voyez sans doute en fond d'écran la fondation KPC pour l'humanité, le ministère en charge des sports et la marque Nimba qui ont bien voulu accepter de nous accompagner tout au long de cette belle aventure de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On marque juste une courte transition et derrière, on s'attrape pour ouvrir les débats. OneXBet, tout le monde a une chance. Foot Express. Foot Express. OneXBet. Profitez d'une vraie Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. OneXBet, Fondation KPC pour l'humanité, la marque Nimba, le département en charge des sports, tous nous accompagnent tout au long de cette belle aventure, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 mais qui se joue en 2022 et ça sera sans doute le clou final ce soir puisque les rideaux vont tomber sur cette Coupe d'Afrique des Nations avec cette très belle affiche qui va mettre en opposition l'Égypte au Sénégal, le Sénégal, je vous le disais, qui court désespérément, oui, depuis tout le temps, le Sénégal rêve d'arracher donc sa toute première couronne. On en parle dans cette émission Foot Express. Mais avant, on parlait de cette mission de la FIFA qui a séjourné ici en Guinée du 31 au 3 février, du 31 janvier au 3 du 31 au 3 février. Oui, cette mission de travail avec l'administration de la Fédération guinéenne de football avait pour objectif l'évaluation des travaux de gouvernance de la Fédération et la revue des projets financés par la FIFA. Et c'est la toute première mission de la FIFA depuis la mise en place du CONOR au mois de novembre 2021, Mohamed. Et oui, vous savez que l'instance qui dirige le football mondial a un œil très spécial sur ces investissements, très regardant sur ces investissements, surtout dans la zone Afrique, parce que c'est une vérité malheureusement à laquelle on ne peut pas échapper. C'est qu'on a remarqué que dans cette zone du football mondial, il y a beaucoup de malversations financières dans les fédérations qui gèrent le football directement. Et donc notre pays, également la Guinée, qui connaît la crise depuis un certain moment, puisque l'Assemblée élective au poste de président de la Fédération guinéenne de football a été reportée. Ça a connu des dessous, des rebondissements, jusqu'à cette installation très malheureuse du CONOR. Parce que vous savez, c'est jamais une très bonne nouvelle pour le football d'un pays de connaître un comité de normalisation. Ouais. C'est en quelque sorte loin de faire
toute comparaison, donc je vais dire très exacte, c'est en quelque sorte une transition dans la gestion du football guinéen. Et Dieu seul sait combien de fois les transitions sont très compliquées en Afrique. Et donc moi je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais ce qui m'intrigue un peu, c'est le manque de communication qu'il y a eu autour de cette visite. Quand je parle du manque de communication, c'est par exemple que le CONOR, parce que moi personnellement, que le CONOR n'est pas suffisamment communiqué là-dessus. Et c'est sûr que les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent d'ailleurs se demandent quel est l'objectif de cette visite en Guinée. Donc, en gros, on nous fait comprendre que c'est pour suivre les investissements et le progrès réalisé par la Guinée dans ces chantiers. Mais moi, je pense que loin de tout ça, ça peut être aussi une forme de pression que la FIFA met un peu sur le système du football guinéen. Et maintenant, après, à chacun d'interpréter comme il le veut cette visite, parce que chacun a son avis là-dessus. Mais je pense que la Guinée a été félicitée pendant un moment sous l'égide du président Antonio Soare, a été félicité par rapport à ses efforts réalisés dans le football guinéen, ses efforts pour rendre transparent ce milieu. Et paradoxalement, on apprend que la FIFA encore a opté pour l'installation d'un CONOR. Donc, depuis un certain moment, on ne sait plus sur quel pied danser avec cette FIFA en Guinée. C'est pourquoi moi, je continue encore à me dire que c'est une forme de pression que la FIFA veut mettre certainement sur la Guinée, et peut-être même une forme d'ingérence dans le système de gestion du football guinéen. Une forme d'ingérence. Alors, coach Véron, elle a séjourné, elle a visité le centre technique de Nongo ainsi que l'académie nationale basée du côté donc, du Kindia. Alors, on va revenir sur les raisons qui ont prévalu à la visite de la FIFA en Guinée. Comment est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la FIFA est venue au pays? Bon, peut-être moi je ne vais pas avoir de la même façon que Mohamed, parce que dire que le CONOR n'a pas communiqué là-dessus, peut-être sur le contenu de leur mission. Mais exactement, le contenu. Voilà, exactement. Au niveau de l'objectif, ça a été quand même officiel que la Fédération guinéenne de football allait recevoir une délégation de la FIFA qui venait quand même s'enquérir des informations autour des projets financés par la FIFA et le système de gouvernance, même si cela a déjà été félicité. Je pense que ce n'est pas une première que la FIFA envoie des missions auprès de la Fédération guinéenne de football. Ça a été toujours fait. Mais pourquoi cette fois-ci ça a pris plus d'ampleur? Parce qu'il faut essayer de creuser dedans et pouvoir comprendre. Parce que souvent, moi j'ai même participé à... j'ai assisté à une mission comme ça avec un monsieur de la FIFA qui avait une expérience de 32 ans et il nous venait tout droit de Seychelles et qui avait dit une phrase qui a retenu mon attention à la Fédération guinéenne de football en disant que on a une très belle maison mais qu'il y a tout sauf le football. À l'époque, quand il a dit, beaucoup n'ont pas compris c'était quoi. Et moi, je me suis approché. Notre siège. Oui, il avait dit que c'était une belle maison. Que c'était une belle maison, mais il y a tout sauf le football. Parce que simplement, il ne voyait pas ces organes techniques qui s'occupaient du football. Il avait plus d'administration au-dessus de la technique. Et c'est ce qu'il m'a expliqué après, parce que quand il l'a dit, beaucoup ne se sont pas intéressés à cette phrase, mais moi, ça a piqué mon attention. Après, je me suis approché de lui avec toute son expérience. Je dis 32 ans, il est inspecteur de la FIFA, de la CAF, donc il savait réellement de quoi il parlait. Donc ce jour-là, il m'avait dit qu'il n'y avait pas d'organe technique, et il n'y avait que l'administration où on voyait sur les bureaux conseillers du président, pool des conseillers, des trucs comme ça. Il m'a expliqué, je dis ok. Et je dis mais qu'est-ce qu'il faut? Il me disait que pour pouvoir quand même faire bouger les choses, il faut forcément des organes techniques. Là où il a parlé de la direction technique nationale, là où il a parlé aussi, il a parlé des adultes, il a parlé des entraîneurs, il a parlé de la formation, assez de choses. Mais après, il n'y a pas eu maintenant beaucoup de communication sur ça, parce que c'était moins avantageux à l'époque pour la Fédération guinéenne de football. Et cette fois-ci, ceux qui sont venus à la tête du CONOR ne veulent pas prendre de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils savent ils sont là pour un temps. 6 mois. Le 30 juin, par exemple, normalement, ils doivent quitter à la tête de la Fédé pour ne pas
être responsables de ce qui va arriver. Et ils ont tout dévoilé. Si je dis tout dévoilé, c'est tout en regardant le résumé de la visite en vidéo. Tu vas comprendre réellement que c'est des images qui ne disent pas leur nom. Par exemple, au centre technique de Nogor, l'image qui a été propulsée devant, et je pense que ça n'honore pas, parce qu'on a fait sortir une partie du gazon synthétique qui était complètement dégradée, où le missionnaire de la FIFA mettait son pied pour dire que c'était plus un terrain de football. Et je pense que c'est normal. Quand on est arrivé au niveau de l'hôtel du Sili, on a quand même vu les robinets qui étaient très mal placés avec les plaquettes qui ne pouvaient même pas donner le temps à ouvrir ces robinets-là. Et après, il y a la dame qui avait demandé la salle de gym. Après, il y a un monsieur qui s'est précipité pour répondre, dire qu'il y a une salle de gym tout en haut, tout ça, voilà. Et dedans, on a vu qu'il n'y avait pas d'espace vert, il n'y avait pas de piscine. On disait que c'était prévu. Et il fallait entendre aussi à Kindia ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'était clair, c'était franc, mais est-ce que c'était avantageux en termes de communication? Parce que on a compris à Kindia que les garçons, les gamins, ils étaient dans une condition de formation, mais déficitaire, qui crée assez de problèmes. Parce que quand tu dis qu'on n'a pas de moyens pour pouvoir, après, on n'a pas de moto, on n'a pas de moyens de déplacement. Par exemple, quand un gamin tombe malade la nuit, on ne peut pas quand même le faire déplacer pour l'hôpital. Et après, ils sont à 15 km du terrain qui est couvert à gazon synthétique, le stade Folefissa. Au niveau de Frigague, nous savons tous que c'est... Est-ce que le local même appartient à la fédération? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous savons tous qu'à un moment, le ministre de la Jeunesse, Fodé Soumaké, à son âme, avait fait sa résidence à Mokebouni, qu'on appelle Mokebouni. Ceux qui ont joué le tournoi à Diama savent de quoi je parle. Donc finalement, l'endroit a été abandonné après sa mort. Donc la fédération a récupéré pour pouvoir rénover et mettre cette académie en place. Location. Oui, exactement, parce qu'on disait que c'était un essai en Afrique, donc il fallait quand même tenter tout ça. Mais je pense bien que on ne peut pas, tout ce qui se passe maintenant là, on ne peut pas peut-être, parce qu'il faut éclaircir la partie, donner cette responsabilité directement à l'équipe sortante. Parce que l'hôtel du Sili, par exemple, a été commencé par l'équipe de Salif Super V qui avait décroché ce projet. Le centre technique, c'était la même chose. Le siège de la fédération. Le siège de la fédération, c'est la même chose. Mais on a vu, à un moment, l'équipe sortante s'était mise pour pouvoir finaliser tous ces travaux. Et il faut comprendre par rapport à la visite de la FIFA que la FIFA avait tellement subi d'escroquerie, moi j'appelle comme ça, d'escroquerie à un moment, parce que souvent il y avait des projets qui étaient en Afrique, des pays du tiers-monde qui n'aboutissaient pas, les gens s'arrêtaient, il n'y avait rien. Et la FIFA avait mis des batteries de contrôle en demandant à ces fédérations de mettre des projets en place et après envoyer ces projets pour pouvoir les financer. La FIFA a compris que ce n'était pas encore possible parce que les gens continuaient à détourner. La FIFA a changé de méthode en demandant aux différentes fédérations et d'envoyer des projets, même si vous envoyez des projets, mais d'envoyer l'adresse des entreprises qui réalisent ces projets pour que la FIFA directement traite avec ces entreprises. Mais malgré ça, on a compris qu'il y avait encore des corruptions, ça se passait un peu partout. Donc des crans qui peuvent... Et c'est devenu compliqué. On a vu le football féminin avec Blatter qui disait que l'avenir du football était féminin. Il fallait mettre beaucoup d'argent. La subvention de la FIFA... 500 000 $. Quelle que soit la subvention de la FIFA, il y a un pourcentage qui est dédié aux dames. Et ces pourcentages-là, ça va jusqu'à 35-37%. Pour vous dire que c'était une priorité. Et là, ils ont compris que en Afrique, les gens ne jouaient pas. Les dames ne jouaient pas. Il n'y avait pas le football féminin. On faisait des animations. Il y avait beaucoup plus de rassemblements. Voilà, exactement. Et après, la FIFA, pour mettre de la pression, ils ont créé le projet Forward pour dire si la FIFA doit financer un projet, ils ont mis un nombre de matchs qui doivent être joués par les dames par saison. Et là, les gens se battent pour pouvoir le donner. Mais jusqu'à présent, il y a des choses qui marchent. C'est toujours organisé en play-off. Voilà, je pense que, exceptionnellement, la saison passée où on a joué un championnat, là aussi les phases allées ont été jouées. Les phases jusque-là, il y a des situations. Donc, et après, on s'est approché quand même
de certaines personnes qui étaient à côté de ces missionnaires, qui disaient qu'après la visite du centre technique de Nongo, les missionnaires disaient, ils se posaient la question, et pourquoi il y avait le siège de la Ligue amateur de ce côté-là, et pourquoi il y avait le siège de la Ligue guinéenne de football féminin de ce côté-là, alors qu'ils ont leur budget, on les envoie leurs moyens, et après même la direction technique a été critiquée de ce côté-là, mais qu'on pouvait quand même tolérer. Et il paraîtrait, selon certaines informations, que ces émissaires de la FIFA n'ont pas attendu le rapport final pour donner des instructions fermes à la Fédération guinéenne du football pour que les 2 semaines qui arrivent, que ce soit la Ligue amateur et que ce soit la Ligue guinéenne de football féminin, pour pouvoir dégager le centre technique, parce qu'ils ont compris que les enfants étaient dans des conditions très précaires, compliquées. Et après... ces deux entités doivent être logées au siège de la Fédération guinéenne de football. Non, pas forcément. Non, ils doivent avoir des sièges différents, distincts. Comme la Ligue Pro, par exemple. Parce que c'est des organes délégateurs de la Fédération guinéenne de football qui doivent avoir leur structure ailleurs. Donc, à ce niveau, il y a eu beaucoup d'insistance. Je ne dis pas que c'est ce qui se situe dans le rapport, mais il y a toujours des oreilles douces qui sont là, qui écoutent généralement l'agissement, parce que après le jour du départ de la mission de la FIFA, il y a eu plus de 4 heures, 3 heures de réunion, et je pense bien qu'ils ont insisté sur ce fait-là. Et aujourd'hui, si cela n'est pas fait, il y a des conditions qui doivent être bloquées. Nous savons tous qu'à un moment, la Guinée ne recevait pas ces subventions parce que tout simplement, on n'était pas dans les règles de là. Et la FIFA est prête à financer, mais on est obligé de respecter ces lois de la FIFA, sinon on va se retrouver sans, je dirais, Girocopec. Et si on n'a pas de moyens pour financer le football, nous savons tous que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de politique sportive, où l'État ne fait absolument rien. Ça va être très compliqué dans les jours à venir. Bien, compte rendu assez bien fourni de Ibrahima Sory Diaby. Véron, avec vous, Mamad, après cette mission des émissaires de la FIFA qui ont visité les installations du centre technique de Nongo et l'académie de Kindia, le département communication de la FEGIFOOT avait proposé à la FIFA de tenir un point de presse, et pour pas forcément dévoiler les conclusions, mais faire l'état des lieux du constat qu'ils ont fait sur le terrain, mais puisqu'ils ont ils ont leur propre méthode de travail, ils ont la hiérarchie, ils ont proposé de rendre compte, à qui le droit. Et vous savez, la FIFA, Paul, si tu me permets, c'est comme une daba. Tu vois, ça creuse petit à petit, mais les résultats, les conclusions finissent forcément toujours par tomber. Oui, si tu me permets, c'est comme quand il y a eu cette crise électorale, la FIFA a envoyé une mission qui est partie faire un rapport, et ça a pris du temps, et nous avons vu la décision. Je pense que quand la FIFA se présente dans un pays et qu'ils arrivent à observer, constater, et ce silence-là, ça doit être inquiétant. Bien. Je sais de quoi je parle. Très inquiétant. Et selon... moi j'ai approché un des responsables du comité de normalisation qui m'a expliqué les raisons de la venue de la FIFA en Guinée, qui n'aurait pas trouvé suffisamment d'argent sur les comptes de la FEGIFOOT, moins de $50,000. C'est Diallo l'a dit ici en direct du Cameroun, moins de $50,000. Donc ils ont adressé des correspondances à l'État, à la CAF et à la FIFA, d'avoir 3 milliards pour pouvoir commencer à expédier les affaires courantes qui relèvent de leurs prérogatives. Donc quand ils ont envoyé cette correspondance à la FIFA, c'était un appel voilé à la FIFA de venir fourrer le nez dans la gestion des fonds antérieurement accordés à la FEGIFOOT. Maintenant, ce qui aurait précipité l'arrivée de la FIFA ici au pays. Alors, au regard de ce compte rendu bien fourni par Ibrahima Sory Diaby Véron, à quoi peut-on s'attendre, Mohamed? Forcément, une sorte de répression de la part de la FIFA, parce qu'on a constaté durant de nombreuses mauvaises expériences ici, par exemple dans la crise de la Fédération guinéenne de football, lorsque d'abord la FIFA a demandé, avant même de demander à arrêter le processus, on avait vu que la FIFA était intervenue d'une certaine façon, et comme l'a dit Véron, ça avait pris un certain temps, mais les décisions quand même ont suivi. Ouais. Donc moi je pense qu'on est encore très mal barré. Prêtez-moi, excusez-moi de le dire comme ça, on est encore très mal barré. Mais après, la chance que nous pouvons avoir avec cette nouvelle étape, c'est que ce Conor-là va enfin pouvoir travailler de façon très sereine. Ouais. Parce que si vous faites un appel
en quelque sorte, comme tu l'as dit, voilé à la FIFA pour venir voir les comptes et voir la situation financière de l'institution que vous présidez, ça veut dire qu'en quelque sorte, vous êtes prêt à travailler dans la transparence, sans aucune opacité. Je pense que c'est ce qui a été le problème de la Fédération guinéenne de football depuis un certain moment. On a voulu faire les choses sans pour autant beaucoup communiquer là-dessus. Et au finish, ça a prêté lieu à des interprétations. Souvent, les interprétations ont donné naissance à des rebondissements, à des agissements qui ont tourné au vinaigre, en quelque sorte, dans la gestion du football. Donc, je pense que... mais après, il faut aussi prendre cela avec beaucoup d'attention. Je me rappelle, par exemple, quand l'équipe sortante de Super V quittait les affaires, on avait organisé une sorte de safari ici pour faire comprendre à la presse sportive que Super V n'avait quasiment rien laissé et que ce chantier abandonné devrait revenir donc à la charge de M. Souaré qui, tant bien que mal, allait tenter donc de relancer tous ces chantiers. Sauf que dans les faits, il s'est avéré que le monsieur, quand même, il n'était, certes qu'il n'est pas exempt de tout reproche, mais il n'était pas aussi noir qu'on le pensait. Donc, c'est également une information à prendre avec beaucoup d'attention. On peut déclarer qu'il n'y a pas assez d'argent sur les comptes de la Fédération guinéenne de football, mais c'est un élément aussi à prendre en considération avec, comme je le dis encore, beaucoup d'attention. Il faut vérifier les choses parce que le plus souvent, ça a donné ce qu'on appelle une sorte de campagne de décrédibilisation de l'équipe sortante. Mais sur ce point, ça peut s'expliquer. C'est devenu une tradition. Et c'est devenu une tradition. À chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe, on dit l'ancienne équipe n'a rien laissé, n'a rien fait. On est obligé de repartir à zéro. Alors que le plus souvent, il y a quand même des bases qui sont bien présentes, un soubassement de travail qui est bien là. Il suffit juste de commencer avec la volonté peut-être politique et technique à accompagner ce élan qui a été donné. Mais le plus souvent, la nouvelle équipe qui vient balaye d'un revers de main pour pouvoir commencer encore un autre chapitre. Et c'est ce qui fait souvent que les choses traînent. Sur ce point, la négation absolue. Oui, sur ce point, il faut qu'on soit clair parce que les projets généralement financés par la FIFA, c'est des projets déjà connus. Si ces projets-là sont connus et que c'est financé par la FIFA, l'argent ne vient pas pour être à la banque. Ça doit être quand même utilisé. Il y a des recettes de la Fédération guinéenne de football en ce qui concerne des sponsorings, en ce qui concerne les prix des licences, en ce qui concerne les cotisations et autres. Et ça, nous savons tous que ça, on les met au compte de la Fédération guinéenne de football. Mais quand il s'agit des projets, il faut forcément, parce qu'il y a un rapport qui doit être déposé à la FIFA, donc ces rapports-là, ils le regardent avec un œil très attentif. Donc, et après, la Fédération guinéenne de football est partie plus loin parce qu'à un moment, on n'avait pas accès à ces fonds, on n'avait pas accès à ces projets. Donc il fallait trouver quand même des personnes capables de monter des projets dignes de ce nom. Ils ont créé un département au niveau de la fédération. Ils ont recruté un certain M. Kaba qui quand même s'occupait de ce projet Forward pour pouvoir décaisser ces projets. Et je pense, si les papiers existent, parce que entendre une somme, par exemple, d'argent que la FIFA alloue à la Fédération guinéenne de football et penser directement au détournement, je pense que c'est deux choses distinctes. Donc à ce niveau, il faut forcément voir. Moi, je suis d'accord. Je suis de ceux qui pensent qu'il est bien normal, après toute gestion, qu'on rende compte et qu'on vérifie la véracité des faits, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, quelqu'un l'a dit. Mais en le faisant, il ne faut pas le faire comme ce qu'on a connu dans ce pays. Parce que Mohamed le rappelait tout à l'heure, il y a eu quand même des audits ici où il fallait forcément inculper quelqu'un. Un bouc émissaire. Alors que maintenant, on a des camps qui pensent que l'équipe sortante a plus pris l'argent dans sa poche pour pouvoir financer les projets du football. Il y a d'autres camps qui pensent qu'il y a eu détournement. S'il y a un cabinet d'audit indépendant qui viendra vraiment nous éclairer sur tout ça, c'est bien normal parce que c'est l'argent du pays, c'est l'argent du football. Ça doit être compris, ça doit être mieux expliqué avant qu'on ne soit dans ce doute perpétuel, parce que personne ne sait est-ce qu'il y a eu détournement ou il n'y a pas eu détournement. Mais jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas la preuve et on n'a pas la conclusion de ces audits. On ne peut pas pouvoir se prononcer là-dessus. Moi, je pense que c'est une bonne démarche. Il faut qu'on essaye de rendre les choses claires et ça nous permettra, l'équipe qui va venir après le CONOR va prendre ses dispositions et va éviter
et pourquoi pas de faire des dépenses inutiles. Si je dis bien dépenses inutiles, il y a des cases qu'on peut remplir et qui n'ont pas lieu d'être remplies. Vous savez ce que je veux dire. Et surtout que les fédérations en Afrique sont devenues des rideaux derrière lesquels se cachent les présidents pour brasser énormément d'argent ou pour justifier l'argent mal acquis. C'était comme ça en Côte d'Ivoire, c'était comme ça au Cameroun, c'était comme ça également dans bien de pays sous beaucoup de cieux. On a reçu la visite de la présidente du comité de normalisation au siège à l'hôtel des journalistes du côté donc du Cameroun. Elle a expliqué le bien fondé de sa méconnaissance du football. Pour elle, ça va lui permettre de prendre du recul et d'être objective également dans les prises de décisions relatives au fonctionnement et à la gestion du football. Plus loin, elle a expliqué qu'elle est en communion avec les autres femmes, puisque le football, la FIFA est aujourd'hui dans une tendance de féminiser les Comores. Aux Comores, par exemple, il y a eu une femme qui a, jeté les bases d'une ascension, d'un développement du football. Au Mali, c'est une femme. En Côte d'Ivoire, c'est une femme. Elle aussi, elle est là en tant que présidente. C'est vrai, en toute objectivité, elle n'a pas la main dans la pâte, elle ne s'y connaît absolument pas. Et c'est bien pour cette méconnaissance, cette naïveté dans le football que la FIFA lui a confié la gestion de gérer, d'expédier les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football en précisant qu'elle n'a aucun candidat. Oui. Elle a dit, elle n'a aucun candidat, loin de tous les procès d'intention qu'on lui fait, de toutes les intentions qu'on lui prête, d'être à la solde ou bien de dérouler, de baliser le chemin pour un tiers candidat. Elle a affirmé sur un ton ferme qu'elle n'a aucun candidat. Donc vivement, on attend les conclusions de la FIFA qui a séjourné en Guinée du 31 janvier au 3 février dernier. La FIFA qui a donc visité les installations du centre technique de Nongo, mais aussi de l'académie nationale du côté donc de Kindia. Alors, coach Véron, aujourd'hui, on a une FIFA qui a séjourné. On a un Comore qui dit ne pas avoir trouvé suffisamment d'argent, moins de 50 000 $. Il y a l'ancienne équipe qui dit que la FIFA avait cette habitude d'auditer trimestriellement les comptes de la FIFA. Un audit régulièrement sanctionné par une attestation que la FIFA a décernée au point de faire de la Guinée une très bonne élève dans la gestion des fonds et de susciter aujourd'hui la convoitise de la Sierra Leone, du Libéria qui ont dépêché des émissaires pour venir apprendre du modèle de fonctionnement de la Guinée. Donc je pense que quand on est fort de ses acquis, il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a pas lieu de paniquer. Non, pas du tout. Vous savez, pour ceux qui observent de loin, il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des informations qui sont déguisées, qui ne sont pas des vraies informations. Mais si vous savez que votre gestion est de tout reproche, tant mieux. Non. Mais nous savons tous que ça a été compliqué. Ça a été compliqué à un moment pour notre football. Mais je l'ai dit que nous, on n'a pas la latitude de dire réellement s'il y a eu détournement ou pas, en attendant de voir ce qui se passe. Parce que ce qu'il faut comprendre, partout où il y a eu Comore, après, il y a eu audit. Exactement. Parce que la FIFA exige ça. Ouais. Ils ont les moyens pour pouvoir demander l'argent qu'on a donné, malgré qu'il y a tout ce papyrus derrière pour prouver réellement l'argent a été utilisé comme ça. Cela ne les empêche pas d'aller fouiller dedans, de voir réellement où est parti ces sommes-là. D'ailleurs, c'est ce qui donne leur force parce qu'ils ont les moyens de pouvoir financer les fédérations et s'imposer à ces fédérations. Vous vous rappelez, au moment du Covid ici, quand ça a été à un moment pic, on a vu la FIFA demander à ces différentes fédérations du monde de venir de s'endetter, de venir prendre l'argent parce qu'ils en ont les moyens. Et là, pour ne pas que le football meure. Et aussi, ils ont rehaussé le niveau de la subvention et ils ont envoyé assez de choses pour pouvoir gérer ce football-là. Et nous avons vu ces fédérations aussi prendre des responsabilités à un moment parce que le football mourait tout de suite parce qu'il n'y avait pas de financement. On a vu, il y a même des moments en Guinée où on disait que la ligue professionnelle était un peu préfinancée par la fédération. La fédération mettait un peu d'argent par rapport à la ligue professionnelle. Et il y avait autre chose, et peut-être qu'on ne disait pas, et qui s'est révélé il n'y a même pas une semaine quand on parlait des arbitres.
Il y a d'autres qui nous faisaient comprendre que le président de la Fédé avait fait. Et à chaque fois, quand il y a des assemblées, on a un rapport financier. Même si on empêchait souvent de communiquer trop sur ces rapports financiers parce que ça criait un peu partout dans la salle. Mais il y a quand même des traces, il y a des traçabilités et pour pouvoir retrouver tout ça et comprendre est-ce que l'argent a été utilisé à bon escient ou pas et essayer de prendre les responsabilités. Moi, ce que j'ai compris par rapport à ce Connor qui est là, ce Connor est tellement méfiant en prenant sur la langue de madame du côté du Cameroun. Elle avait dit quelque chose, deux phrases qui ont retenu mon attention. La première, quand elle disait que si on se comprenait et que si on s'entendait à la Fédération guinéenne de football, ce qui arrivait n'allait pas arriver. C'est parce que ça n'allait pas. Exactement. Elle n'avait pas l'intention même de venir à la tête de la Fédération passée. Elle a dit qu'elle n'a pas démarché. Qu'elle ne s'y connaissait pas, que dans sa famille, elle était la seule fille de son père qui ne regardait pas du foot. Et souvent, on se moquait parce que c'était pas son problème. Finalement, c'est elle qui est venue dans le foot. Et après, elle avait dit quelque chose aussi d'important en disant qu'il y a des problèmes dans toutes les fédérations. Et partout dans le football, il y a des problèmes. Mais les gens, ils ont cette capacité de communiquer sans atteindre l'honneur ou à la dignité de leur nation. Que la Guinée doit essayer de faire. Je dis ça, c'est des conseils vraiment... c'est des conseils de mère. Très importants, oui, exactement. Et là, elle n'a pas eu ce complexe de nous dire qu'elle n'avait pas de rapport avec le football. Et la FIFA avait demandé comme ça, parce que celui qui ne connaît pas ses acteurs de football, celui qui ne connaît pas le football, n'aura pas d'état d'âme pour peut-être ceux qui ont mal géré ou fait des choses. En tout cas, elle ne peut pas avoir de candidat. Ça la crédibilise. Et je pense bien que c'était un bon conseil. Ce conseil-là nous a beaucoup aidé, parce qu'il y a eu autre chose après ce conseil. Mais à travers ce conseil, les gens se sont réunis pour pouvoir englober tout ça et ne pas exposer. Et aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football, certes, il y a des problèmes, mais pour moi, ces problèmes-là sont gérables. Parce que je le dis à qui veut l'entendre, avec un bon management, avec une très bonne gestion, le football peut s'autofinancer. Il suffit tout simplement d'avoir cette politique, il suffit tout simplement d'avoir ces infrastructures requises. Après, l'autofinancement, ça peut venir du football. Et on l'a vu, on a vu comment la FIFA s'est enrichie, on a vu comment la CAF s'est enrichie, mais pourquoi pas ces fédérations? Parce que tout simplement, il y a un problème où il y a la méconnaissance tout simplement du management du foot. Bien. Dieng, on va t'entendre aussi sur le football guinéen. Vous qui avez pratiqué ce football guinéen, il y a des problèmes dans le football guinéen? Oui, il y a beaucoup de problèmes dans le football guinéen parce que tout ce que moi j'ai vécu ici, tout leur système n'a pas me convaincu. Pourquoi? Parce que quand tu vois les polémiques qui a passé la fois dernière, l'ancien temps là, moi je n'ai pas compris tout, mais quand même j'avais attendu que Antonio Soare est en lutte avec KPC. Il montait les choses là, descendu. Mais moi, je n'ai pas bien compris parce que c'était pas mon... C'était pas ton affaire, quoi. Voilà, c'était pas mon affaire. Je n'ai pas... Parce que je sais que pour globaliser tout, tout c'était dans la merde, quoi. Quand je dis dans la merde, je ne sais pas qui commande qui amène qui. C'est un désordre total. Et puis le football est désordonné. Tu vas voir les joueurs, ils n'ont pas de moyens. Il y a des clubs qui ne sont pas des moyens. Alors que le football ne peut pas jouer derrière les moyens. Jouer le football. Après l'entraînement, le joueur doit manger bien. Le joueur doit avoir ses besoins. Le joueur, c'est le premier l'acteur d'abord. Avant qu'on parle des dirigeants, c'est les joueurs qui font qu'on parle des dirigeants. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de dirigeants. Parce que les dirigeants ne jouent pas. Mais nos dirigeants ici, pour dire la vérité, il y a beaucoup de malhonnêtes parmi eux. Mais tu ne peux pas travailler les enfants des autres sans leur payer. Ils n'ont pas des esclaves. Si on veut que le ballon évolue ici, on n'a qu'à prendre toutes les équipes dans le même pied d'égalité. S'il veut que l'équipe nationale progresse. Mais regarde, il y a qui aurait seulement qui a l'argent et les voitures, leurs joueurs sont à l'aise. Bon, regarde Afia aussi. Leurs joueurs sont à l'aise. Bon, regarde AS Kaloum.
Et aussi, il s'est débrouillé, Bon, et les autres clubs, les Ferro là, les qui là, je ne sais même pas, les clubs Mamaya là, parce que c'est des Mamaya. C'est des Mamaya. Pourquoi c'est des Mamaya? Tu vas voir des joueurs de Saint-Thomas à l'époque, ou bien à Sag, ou bien quelque chose. Je traîne là-bas dans le stade, après l'entraînement. Tu vas voir les joueurs là traînent là-bas à cause des 2000 francs de transport. Bon, quand le joueur là rentre chez lui, comment il va manger? C'est là le gros point d'interrogation. Tu vas voir beaucoup de jeunes joueurs qui sont démissionnés à la faute de nos dirigeants. Et qui se retrouvent à Bordeaux. Non, ils se retrouvent dans un autre coin, là où ils n'ont pas mérité de rester. Alors que le petit a commencé bien dans son football, il a commencé bien, mais il n'y a pas de soutenance. Bien. S'il n'y a pas de soutenance dans le football, tu vas partir en faillite. Bien. Bon, nos bases, des enfants qui jouent dans la rue là, on doit soutenir les enfants là, c'est l'avenir de demain. Bien. Mamadi Kaba Dieng, on va devoir marquer une pause sur cette dernière phrase, ce dernier point de ton analyse. Les enfants sont l'avenir de demain. On retient ça. C'est l'avenir de demain parce qu'on doit prendre soin de nos enfants là. Bien, on va prendre soin. C'est eux qui doivent nous représenter demain à l'équipe nationale. On va. Tu vois notre équipe nationale. Bien, on prend cette phrase et on la reconduit pour lancer la seconde partie de cette émission Foot Express. Ibrahima Souridiabi Véron est là, Mohamed Souma, Mamadi Kaba Dieng. N'oubliez pas sa rubrique Les vérités de Dieng, ça sera à partir de 17h30. On parlera également de la Coupe d'Afrique des Nations et de cette finale qui va mettre en opposition l'Égypte au Sénégal. Tout ça, on remet ça dans la seconde partie. Foot Express. Foot Express. OneXBet, tout le monde a une chance.